En fait, expliquez-moi, on va devoir trust de process jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va devoir y croire en fait? Ça fait 5 ans que tu as les clés du camion, 5 ans qu'on a les mêmes failles. Oui, tu nous as fait progresser, mais pour au final quoi? Pour au final à chaque fois nous faire croire, mais je préfère l'époque où il y avait Mertesacker qui courait comme en slow motion. Je préfère l'époque où il y avait Mustafi, au moins on savait qu'on n'allait pas être champion. On n'y croyait pas pour rien. Chaque année contre Cassio, c'est la même chanson. Ça fait 800 ans, ils nous remplissent. On a besoin d'intensité, on a besoin de quelqu'un qui casse les lignes, qui trouve des passes. On donne les clés de jeu à Turpin, frère. À Trossard, frère. 2 tirs cadrés dans tout le match. Il n'y a eu aucune faille trouvée. On oublie Martinelli sur le côté, alors c'est lui qui crée les différences. Il sort avant tout le monde. Ça n'a aucun sens. On fait rentrer encore des Zichenko qui doivent être normalement au fond de feu là. Mais les gars, vous pensez que Arsenal va être champion quand? À ce rythme-là, même nos arrière-petits-enfants, ils vont être pareils que nous. Ils vont s'énerver, ils vont me laisser son cœur dans le football, ils vont laisser... Vos Modia. Voilà, vos Modia. Odegaard, il est plus là, plus rien n'est créé. Kai Havertz, c'est censé être un neuf, ou je ne sais même pas, il est là, il erre partout comme un zombie de Walking Dead. Même nos arrière-petits-enfants, ils n'auront pas la chance de voir Arsenal champion. On a toujours les mêmes lacunes. On dit qu'il faut un neuf. Regarde Isaac, il t'a fait un modèle. Il t'a montré ce qu'un neuf peut apporter. De la stabilité, du jeu de haut au but, des déviations. Mais ça, on n'a pas. Et contre une équipe qui presse comme Newcastle, tu pensais qu'on pouvait faire comment, Arteta? Bah oui, tu t'étonnes que tu sois pris par tes propres mots. M-A-U-X. Même Guardiola, il a abandonné cette idée de jouer sans neuf. Son véritable neuf Havertz, ce n'est pas un neuf que vous le vouliez ou non. Oui, il marque des buts. Oui, des fois, il est chirurgical. Mais dans un match comme ça, on a besoin d'un neuf puissant, balèze. Un neuf qui fait mal. On n'a pas ça. Ça sert à rien de me parler de titre, c'est fini. Opération 114, opération commando. Opération choc petit, ouais. Voilà, me parlez plus de titre, me parlez plus de je sais pas quoi. Je laisse plus mon cœur dedans, c'est fini. Je vais regarder la saison comme un supporter de Montpellier. Voilà. Allez, advienne que pourra. Allez, bon courage, bande de... Il s'est passé quoi aujourd'hui? Les clubs de PL, c'était pas aujourd'hui le Boxing Day. Hein. Si vous vivez dans la grotte, je vous le dis. On est dans un monde où Nottingham Forest regarde désormais derrière eux et voit les petits refs Arsenal, qui malgré qu'on puisse penser à chaque fois que c'est la bonne saison, flanche toujours comme d'habitude. On est dans un monde où City a dû attendre 80 minutes pour avoir son premier tir cadré. Et qu'ils enchaînent également par la même occasion une défaite, donc 2 défaites consécutives. Malgré qu'ils ont fait reposer lors de la Cup. Totalement inefficace aujourd'hui face à Bournemouth et leur jeu très offensif aujourd'hui. On est surtout dans un monde où Liverpool s'est dit on peut pas rater cette opportunité. 1-0 par Brighton jusqu'à la 70e. Notamment grâce à un coup de génie de Gakpo en dehors de la surface. Et par Mohamed Salah, leader qu'il est, qui nous pratique sa spéciale en pleine surface. Lorsqu'il part de son côté, s'enfonce dans la surface et vient marquer avec un sang-froid. On est dans un monde où aujourd'hui, Liverpool s'est sacré champion. Je ne saurais vous dire si c'est à cause de Halloween, les fêtes qui ont précédé, etc. Je sais que Manchester City, de leur côté par exemple, ils ont énormément de joueurs blessés. Mais une chose est sûre aujourd'hui, il y a eu énormément de relâchement. Et tout ça, ça a clairement profité à Liverpool. C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue, c'est si palpitant. Et on a tout simplement hâte de découvrir la suite, ça va être incroyable les gars. C'est parce que vous pensez que eux ils sont invincibles. Mais ils sont pas invincibles. Et quand je vous dis que le FC Barcelone, cette année, on est les favoris pour la Ligue des Champions, et que City ils nous font pas peur, et que si on joue contre eux, on va les massacrer, ça m'en fout. Mais City ils sont pas invincibles. C'est pas les City de il y a 3 ans ou 2 ans avec Rodri, il perd jamais. Ça c'est terminé. Ici, la seule équipe dont les gens ils devraient avoir peur, c'est le FC Barcelone parce que nous on tape tout le monde. Mais attendez, il se passe quoi en Première Ligue aujourd'hui? Franchement, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde est en train de se faire taper? Vous avez oublié que les gens ont parié? Vous avez oublié que les gens ont parié? Voici le récapitulatif de tout ce qui est en train de se passer les amis. Déjà, Arsenal, ils se sont fait soulever 1-0 par Newcastle. Oui, Arsenal qui était censé aller vers le titre. Chaque année, c'est la même histoire. J'ai l'impression d'être sur Netflix. À chaque fois, il faut attendre la prochaine saison. Là, les supporters d'Arsenal, ils doivent péter les plombs. C'est pas possible. Là, actuellement, ils sont 4e. En ce qui concerne Liverpool, eux aussi, ils étaient en train de se faire chicoter 1-0. Et comme par hasard, Gakpo égalise et Mohamed Salah rajoute un but. En cas de victoire, ils vont solidifier leur place de premier avec 25 points, les amis. D'ailleurs, mention spéciale sur le but de Mohamed Salah qui est juste incroyable. Maintenant, parlons de Manchester City. Eux, ils sont en train de se faire taper 2-0. C'est pas encore fini. Bournemouth que je suis en train de voir là, j'ai l'impression qu'ils sont pas venus pour rigoler. Vous savez, c'est quoi le pire avec eux? C'est que c'est un seul joueur qui est en train de les torpiller là. Voilà, ce mec là. Stefan Nilsson, les amis, il vient tout simplement de te mettre un doublé. En fait, c'est pas pour rien qu'on aime ce championnat. T'as l'impression que chaque saison, c'est un Hunger Game. Même si oui, je sais, Manchester City, ça fait des années qu'ils enchaînent en terminant premier. Mais au moins avant la fin, les concurrents sont pas là pour rigoler. Ils sont tous là pour se donner à fond. Là, par exemple, vous allez voir jusqu'à la fin, Manchester City et Liverpool, ils vont vraiment se mener une vraie guerre. En plus de ça, je tiens à rappeler que Manchester City, c'est pas comme si c'était une vieille équipe qui jouait. Voilà, Erling Haaland est là, Bernardo Silva est là, Phil Foden est là, Gundogan est là, Kovacic, ils sont tous là les amis. Il n'y a que leur ballon d'or qui est pas là, il est encore blessé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, on te regarde, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois aussi nul? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est du jamais vu, gamin.
Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est du jamais vu. Tu joues à City parce que tu as un latéral rapide et costaud qui sait défendre. Parce que Balopi, t'es le plus nul de l'équipe. Dans le 11, à chaque fois, t'es le plus nul. Même Ederson Balopi, au nom de Dieu, il est meilleur que toi. Mais si tu sais pas défendre, à quoi tu sers? Même toi, Guardiola, en fait, tu vois bien qu'il est à la ramasse. Il a la ramasse. Pourquoi tu fais jouer 90 minutes? Il a la ramasse. Aussi, hein, c'est du jamais vu, gamin. Le Barça, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je sais pas s'ils l'ont marabouté. Ils nous ont donné un Gundogan, je sais pas. C'est peut-être son sosie. C'est du jamais vu, même s'il a fait une passe D. Hein. Au nom de Dieu, depuis le début de saison, il est trop nul, les gars. Il est trop nul. Un seul être vous manque. Tout est dépeuplé, en fait. J'ai cru, j'ai vu des gens de la communauté penser que Kovacic et Gundogan pouvaient combler le manque de Rodri. Mortderire.com. Liverpool a gagné, donc forcément, on se fait notre première place. Mais regardez la troisième place, les gars. Regardez. À la base, les gars, c'est Arsenal, wesh. Si on met pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Wesh! L'objectif, c'était pas d'être invaincu cette année? Ouais, Bass, il parlait énormément de ça. Mais défaite 1-0. Pathétique. Oui, parce que moi, j'ai regardé le match. Hein. Ok, Newcastle fait en sorte que le jeu ne soit pas beau du côté d'Arsenal. Mais Arsenal, en termes d'intensité, c'était pitoyable en première période. En deuxième période, il y a une petite amélioration, mais c'était pas suffisant. Parce que Newcastle était beaucoup plus dans la gestion. Et moi, j'étais prêt à parier, à couper ma main qu'il y aurait eu 1-0 à la fin. Ah oui, parce que Newcastle, ça bétonne derrière. Tu le sais très bien que encaisser un but à St. James Park, en premier, c'est difficile après de retourner la situation. À moins citer Manchester City, qui sera champion à la fin. Arsenal vient de lâcher son titre à Liverpool et à Manchester City. C'est ça qui manque à cette équipe-là. Ah oui, parce que des joueurs comme Martinelli qui ne réfléchissent pas lorsqu'ils jouent au ballon, qui sont tête baisse et qui ne prennent pas l'information de pouvoir avoir la meilleure solution pour pouvoir donner le ballon, bah c'est compliqué. Au milieu de terrain, c'était beaucoup trop fébrile. Et lorsque vous avez regardé le match aujourd'hui, sérieusement, est-ce que vous avez vu réellement une action hyper nette de Arsenal? Est-ce que vous avez senti Arsenal dangereux dans la surface de réparation? Mis à part dans les dernières minutes et tout. Non! Non, c'était insuffisant pour une équipe qui prétend à être championne. Donc c'est encore un échec cuisant. Après, à la fin de l'année, on va demander « Ouais, pourquoi Arsenal n'est pas champion ?» Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est pour des résultats comme ça. Voilà. Donc arrêtez d'être idiot. Arsenal ne sera pas champion. Ouais, ce sera soit Liverpool, soit Manchester City. Parce que eux, c'est des floppers. Ouais, c'est tout. Ça va, toi? Brief, pour ceux qui ont raté cet après-midi de Première Ligue, il s'est passé des trucs de fou. Bah alors, Manchester City, je croyais que perdre contre Bournemouth, c'était la honte. Hein? Manchester City s'est incliné sur le score de 2-1. On va pas se mentir, avant de parler de Manchester City, c'est eux qui font la bonne opération. Quelle saison il est en train de nous faire. Quelle saison il est en train de nous faire. Le pharaon d'Égypte est revenu à son prime. Il a laissé tomber les cheveux. En même temps, toute la malédiction, elle est tombée en fait. Tout est tombé. Il a mis une frappe. Attendez, je vous décris un peu le but. Déjà contre fulgurant de Liverpool qui arrive en 3-4 passes dans la surface adverse. Et quand j'ai vu cette position, j'ai dit il y a but. Dans cette position, c'est comme Robben dans cette position. C'est comme Di Maria dans cette position. Laissez tomber. Frappe enroulée, super puissante. Elle finit en lucarne. Ils sont premiers. Le début de saison de Liverpool, je l'ai déjà dit, objectivement, c'est la meilleure équipe de pays. Il faut savoir quelque chose, c'est que Liverpool, City et Arsenal étaient menés. La seule équipe qui a réussi à revenir, c'est Liverpool. Pour en revenir à Manchester City, on sent que les blessés font beaucoup de mal. T'as De Bruyne qui est pas là, t'as Doku qui est rentré en fin de match, mais qui n'était pas apte, vraiment qui n'était pas à 100%. T'as Grealish, t'as énormément de joueurs absents, et j'en passe, ça fait mal. Nous, on est relégués à 7 points de Liverpool. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Et on reste à 5 points de City. Les gars, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Oui, pardon, avant de partir. Foden a toujours 0 but en Première Ligue. Non, c'était gratuit, oui. Voilà. Salut. Quand la saison elle a commencé, je vous ai dit Arsenal, ils vont chier. Là, ils ont perdu contre Newcastle. Je vous ai dit Arsenal, ils vont chier, ils gagneront pas l'appel, ils vont faire une Arsenal. Je vous ai dit City, ils gagneront pas l'appel. Je vous ai dit c'est Liverpool qui vont gagner l'appel. On m'a dit je connais rien au football, que je retourne en live TikTok avec mes copines. Aujourd'hui, on va pas trop pénave. Moi, je sais que Liverpool, ils vont gagner l'APL, et Liverpool, c'est la seule équipe qui me fait peur à moi, catalan du FC Barcelone en Ligue des Champions. Sinon, tout le reste, c'est des bêtises. City joue contre nous, ils en prennent 3. Comme ça, si tu savais pas, maintenant tu sais, y a plus de doute. Donc là, Marcelo s'est fait virer de son club à cause de ça. Regardez bien. Il a été viré aujourd'hui, là.
Je vous mets dans le contexte rapidement. Marcelo est sur le point de rentrer à la 44e minute alors que son équipe mène 2-1. Et comme vous pouvez le voir, son coach est en train de lui donner les dernières consignes avant qu'il rentre. Voyez-le directement en début de vidéo, celui-ci bouge sa tête, dit non. C'est à ce moment-là que brusquement son entraîneur le dirige vers lui. Il évite encore la discussion, là on peut voir à quel point ça l'a mis dans un état pas possible. C'est à ce moment-là que du coup il va le pousser, lui refaire gagner le banc et faire rentrer quelqu'un d'autre à la place de Marcelo du coup. Et donc aujourd'hui que ça a été annoncé d'un accord en commun, que Marcelo est donc désormais libre de tout contrat à partir d'aujourd'hui en tant qu'agent libre. Je suis madrilène et vous savez l'amour que je porte envers ce joueur Marcelo. Mais aujourd'hui je vous le dis, tu peux être la plus grande légende que tu le souhaites. Malgré que tu n'aies plus rien à prouver dans le football, au bout d'un moment, tu es un joueur professionnel. Tu reviens en fin de carrière où tu étais en 2007, après avoir tout accompli et tu ne respectes pas ton coach, sachant qu'il est dit qu'il a déjà eu des problèmes avec le club il n'y a pas très longtemps. Remets en doute ses consignes, son autorité devant le club en entier. Je l'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, respecté. Surtout au vu de l'exemple que vous êtes censé montrer aux autres joueurs qui sont derrière vous. Par contre, d'un autre côté, il est aussi clair que je n'ai pas aimé les gestes brusques envers Marcelo. Si le respect n'est plus servi sur la table au bout d'un moment, tu te retires. Tu lui parles, tu lui dis va sur le banc, j'ai plus envie de rien. Après, à savoir s'il y a eu des antécédents plus gravissimes que ça entre les deux, franchement, les deux ont énormément de tort. Les gars, c'est historique et j'arrive pas à y croire. Manchester City qui s'incline. Déjà, paix à l'âme de tous les parieurs de ce monde. Voilà. Ça doit être blessant en ce moment. Non, j'avoue, je m'en fous. Voilà, c'est bien fait pour vous. Voilà, vous voulez parier, vous pensez que c'est ça qui va vous rendre riche. Chais, bien fait. Comme ça, vous allez arrêter. Voilà, vous allez arrêter, vous allez revenir à la raison. Vous allez comprendre que c'est pas ça qui va vous rendre riche. C'est du faux. Donc dans ce match-là, comme je vous ai dit, il y a une équipe de Dortmund quand même, elle était incroyable, valeureuse, avec des bonnes intentions, des intentions de jeu. Voilà, ils ont osé attaquer Manchester City. Souvent, les équipes, quand elles jouent contre Manchester City, elles sont intimidées. Elles jouent comme Arsenal face à Manchester City. Oui, ils jouent en bloc bas, oui. Et surtout, lorsque je vous dis que Manchester City est fébrile défensivement cette année. Systématiquement, ils prennent les premiers buts et ils pensent qu'ils vont faire des remontadas. Là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, même s'ils ont failli se faire rattraper à la dernière minute. Heureusement que Erling Haaland, il rate une action mais monumentale. Je me demande comment il a fait pour rater ça. D'habitude, il rate pas ça. Mais là, on est content parce que quand même Liverpool, tout le monde aime Liverpool. Voilà. On va pas se mentir, c'est eux qu'on souhaite voir premiers du classement. Ils se sont imposés et c'est eux qui prennent le lead au classement. Et pourquoi pas voir Arne Slot faire totalement la différence et arriver de battre Pep Guardiola sur sa peut-être dernière année. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Les stades et compagnie, ouais, opération 114 points, et pia, et City, gna gna gna. Je suis d'accord qu'il faut empêcher City de gagner, parce que c'est une dinguerie, mais bon, d'un côté, je serais content aussi, parce que ça parle de la Ligue 1 en mode Farmer League. Même si c'est la Ligue, pour moi, la meilleure Ligue du monde, mais les gars, c'était 114 points, les trucs de pickpocket d'Arteta, c'est tout ça pour ça. Ah, Arsenal, on prend les mêmes et on recommence. Chaque fois, c'est la même chose. Vous dites, vous achetez un vrai neuf, vous voulez pas. Bref. N'importe quoi. On est dans quel monde actuellement? Parce que là, c'est qu'un match de plus où il prouve littéralement encore une fois qu'il foudroie Marcus Thuram, Kolo Muani, tous les neufs de l'EDF. On est dans un monde où il va falloir commencer à le sélectionner. Techniquement parlant, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez chez l'équipe de France actuellement. Le sang-froid dans la surface qu'il a, j'en parle même pas. Et ça sert à rien de venir dire Bundesliga, je sais pas quoi. Contre le Bayern, c'est la même. En Europa League, c'est la même. Avec l'équipe secondaire des Bleus, c'est la même. Avec le PSG, on avait juste oublié à quel point il pouvait être bon. On est dans un monde où il est candidat pour le prochain Ballon d'Or. Il fait tout sur le terrain. On le connaissait pas spécialement à la base pour ce genre de qualité, mais il montre littéralement qu'il peut s'adapter à tout. Il se met normal maintenant à marquer des coups francs. Il délivre des passes des deux fois. Ses coéquipiers, il a la capacité de les rendre meilleurs. Sans parler de sa capacité de finition qui aujourd'hui le place littéralement aux côtés de Harry Kane en tant que meilleur buteur de la Bundes. On y additionne également 6 passes décisives. Il est littéralement l'une des révélations pour l'instant de cette saison. On marmouche. Je sais pas si certains le connaissaient avant, moi perso c'est la première fois. Mais là franchement les deux c'est juste impressionnant ce qu'ils proposent. Ils sont vraiment en train de donner une nouvelle ère à Francfort. Cette équipe qui est censée être mid à la base est aujourd'hui 3e de Bundesliga. Non franchement c'est trop fort. Et tout ça en plus en proposant un jeu de qualité. J'espère vraiment voir une continuité cette saison parce que là c'est une dinguerie ce qu'ils proposent.